Mélenchon et les médias contre tout contre. Nous avons plagié Sacha Guitry. Et pourquoi Tout simplement parce que le 2 décembre, Jean-Luc Mélenchon était l'invité de l'émission politique. Pendant 2 heures, le dialogue entre le président du mouvement de la France Insoumise et les journalistes était tendu, très tendu. Voici un extrait avec notamment Nathalie Saint-Cric. La loi sur les signes religieux. Est-ce que c'est un avis? J'ai déjà répondu. Non, attendez, Donc il n'y a pas de problème, on peut penser ce qu'on veut dans votre mouvement, y compris. Il n'y a pas de problème. On peut penser ce qu'on veut. La liberté de conscience est totale dans la République française. Le lendemain, réaction sur le blog, avec justement ce titre, le lendemain de l'émission. La réaction est virulente, violente même. Léa Salamé est juste une personne sans foi ni loi. Et il annonce qu'il propose la création d'un tribunal professionnel qui puisse être saisi et qu'il ait le pouvoir de sanction symbolique contre les menteurs, les tricheurs, les enfumeurs. Cette déclaration sur ce blog a été doublée par une vidéo, comme Jean-Luc Mélenchon a l'habitude de faire. Pour lui, le gros problème des journalistes aujourd'hui, c'est cette déontologie qui est très importante et qui n'est pas respectée. Mais eux, ils s'en foutent dans cette émission. Ce qui les intéresse, c'est juste de vous tendre un piège et puis de vous assommer. Alors c'est très décevant, c'est surtout ça qui l'emporte. L'amertume d'avoir perdu son temps, d'avoir dépensé une énergie énorme pour tomber juste dans un piège grossier avec des gens malveillants, malhonnêtes. Le 5 décembre, Jean-Luc Mélenchon a annoncé le lancement d'une pétition pour un conseil de déontologie du journalisme. Mettre en cause la déontologie, moi c'est quelque chose que j'ai le sentiment d'avoir pas mal entendu et c'est un vieux discours pour les partis politiques, non ? Pas pour les partis politiques en général, qui sont généralement assez soumis vis-à-vis des médias, mais c'est un discours qui reprend en partie, ou une thématique, la confrontation Mélenchon-média, telle qu'elle s'est passée lors de l'émission politique et telle qu'elle s'est passée après l'émission politique, rappelle beaucoup de choses qui ont eu lieu dans les années antérieures entre Jean-Marie Le Pen et les médias, où il y avait une confrontation assez vive de la part des médias et des réactions non moins vives de Jean-Marie Le Pen. Donc on peut penser que Mélenchon cherche à se mettre dans cette niche de critique qu'on voit plus dans le Front National aujourd'hui, qu'on voit beaucoup moins dans le Front National parce que Marine Le Pen a estimé que c'était un élément de la diabolisation du Front National et donc dans le cadre de la dédiabolisation, de la tentative de dédiabolisation, ça a plutôt été mis sous le boisseau, même si de temps en temps ça revient un petit peu. Là c'est vraiment repris complètement en main par Mélenchon, sachant qu'il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet, puisque Mélenchon a quand même des appuis au sein des médias beaucoup plus importants que ne pouvait en avoir Jean-Marie Le Pen, beaucoup plus important. Le 5 décembre, Jean-Luc Mélenchon a lancé une pétition pour un conseil de déontologie du journalisme, mais cette pétition, elle fait partie d'un mouvement qu'on observe depuis un certain temps, et notamment depuis septembre, où Jean-Luc Mélenchon, France Insoumise et compères avaient signé un manifeste dans le Monde des idées pour un nouveau média citoyen. Ils avaient quand même eu le droit à une tribune dans Le Monde. Il y a quelque temps, ils ont annoncé le lancement de ce nouveau média citoyen, c'était le 7 décembre, et ce nouveau média va se lancer en janvier. Qui sont les co-signataires de cette tribune? Qui sont les soutiens de ce nouveau média? C'est là que c'est intéressant. On retrouve Guillaume Meurice, France Inter. France Inter. Humoriste, journaliste, on ne sait pas très bien, il se case un peu entre les deux. Pas très drôle. Gérard Dahan, le chroniqueur Laurent Baffy et les réalisateurs Cédric Capchiche et Philippe Loiret. Voilà, donc on voit qu'il a déjà des gens dans le système Mélenchon. On pourrait citer aussi Thomas Guénolé, qui est sur RMC, ou Rachel Garrido, qui est sur C8, il y a du monde. Dans Salut les Terriens. Salut les Terriens. Bon, voilà. Alors même que quand la question s'est posée de savoir si Jean Messia du Front National pouvait avoir une tribune dans les médias, il y a eu un barrage absolu. Donc on voit quand même que Mélenchon, il critique les médias, il est contre les médias, mais quand on dit qu'il est tout contre, oui, parce que dans les médias, il a aussi des relais. Tout simplement parce que si les médias, les dirigeants des médias, c'est vrai, les dirigeants des médias, ils sont pour Macron. Que ce soit des grands capitalistes ou des dirigeants de services publics, ils sont pour Macron. Mais dans la classe journalistique, dans les salles de rédaction,
Il y en a beaucoup qui sont pour Macron. Il y en a il y en a qui étaient pour Hamon. Et il y en a aussi qui étaient pour Mélenchon. Donc il a un peu de monde. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'on annonce qu'il va créer un média, on en parle avant qu'il ne soit créé. Alors que, par exemple, dans les presses dominantes, on n'a jamais parlé de TV Liberté qui existe maintenant depuis 4 ans. Mais on parle avant qu'elle n'existe de la chaîne mélenchoniste, parce qu'il y a quand même une connivence. C'est-à-dire, il y a une hostilité avec les dirigeants, parce que les dirigeants, ils sont Macron, mais il y a une partie de la base qui est quand même un peu Mélenchon, quoi. Donc, il est quand même un peu chez lui. Donc, dans la partie « je combats les médias », il y a aussi une petite part de comédie, parce que je combats les médias, mais enfin, il y en a quand même un certain nombre qui roulent pour moi.